Salut tout le monde et bienvenue dans notre page YouTube The Urban Science avec Rafi et Bengo. Cette page qui vous aide à améliorer votre connaissance en sciences humaines, en sciences médicales. Et alors pour cette planche, nous allons parler de l'introduction à la physiologie. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Physiologie de son origine physio qui veut dire nature et logos qui veut dire étude ou science. C'est en fait l'étude du fonctionnement normal du corps et de ses parties. Et les niveaux hiérarchiques d'organisation structurale du corps humain commencent par les niveaux chimiques, lesquels niveaux comprennent les atomes qui vont se mettre ensemble pour former les molécules. Et puis nous avons les niveaux cellulaires qui comprennent les cellules et les cellules similaires vont se mettre ensemble pour former les tissus. Et les tissus, les différents tissus vont former les organes. Les organes vont travailler en cohérence pour former les systèmes d'organes ou les appareils. Et ces appareils vont travailler en unité pour former l'organisme. Et vous le savez que la plus petite unité du vivant, c'est la cellule. Et la différenciation cellulaire, c'est la transformation d'une cellule non spécialisée en une cellule spécialisée. Et nous avons 4 catégories de bases de cellules spécialisées. Nous avons les cellules musculaires qui génèrent les activités mécaniques et qui produisent la force et les mouvements. Nous avons les cellules nerveuses qui initient et propagent les signaux électriques. Nous avons les cellules épithéliales qui sécrètent et absorbent sélectivement les ions et les molécules organiques et couvrent les surfaces du corps ainsi que de ses cavités. Nous avons les cellules du tissu conjonctif qui connectent et fixent et soutiennent les structures corporelles. Mais Rafi, il y a une question que je me pose toujours. Pourquoi le cœur, par exemple, qui est un organe aussi important, n'est pas plein comme d'autres organes, comme le cerveau, mais lui, il est creux et en plus, il contient des cavités? Ouais, la grosse fois, je vais essayer de répondre à ta question, bien qu'elle soit un peu bête. Pas bête, excusez-moi, c'est important. Je vais essayer de les répondre. En fait, la structure d'un organe détermine sa fonction. Le cœur, par exemple, parce que tu l'as évoqué, devrait justement être une cavité contractile pour lui permettre de recevoir et de pomper les sons partout dans l'organisme. Et imaginons-nous que c'était un organe plein, il serait dans l'incapacité de pouvoir jouer ses rôles. Et en plus, je vous l'ai dit déjà que les structures que j'ai évoquées, les organes, les cellules et tout, devraient toujours travailler en cohérence pour accomplir une tâche bien déterminée, de sorte que les corps fonctionnent comme un tout. Et parce que nous sommes en médecine humaine, la physiologie humaine serait l'étude du fonctionnement des organismes vivants, c'est-à-dire elle va étudier les milieux intérieurs, les mécanismes de régulation des systèmes, c'est-à-dire les systèmes nerveux, les contrôles hormonaux ainsi que les tissus. Et quand ces fonctionnements harmonieux est perturbé, on ne parle plus de la physiologie, mais c'est plutôt la physiopathologie, c'est-à-dire une physiologie qui a prêté une mauvaise voie. Et parce que nous étudions le fonctionnement du corps, il serait vraiment important de savoir sa composition. La composition corporelle a été distribuée de sorte que 18% se soit fait des protéines ainsi que des substances apparentées. À 7%, le corps est fait des minéraux, à 15% des graisses et à environ 60% de l'eau. Et tous les organismes multicellulaires aquatiques et terrestres sont constitués de cellules baignant dans une mer intérieure limitée par les téguments, un liquide qu'on appelle les liquides extracellulaires. Et tous les liquides du corps sont contenus dans les compartiments. On a les compartiments intracellulaires, donc à l'intérieur de la cellule, et qui contient les liquides qu'on appelle les liquides intracellulaires. Et nous avons les compartiments extracellulaires, c'est-à-dire en dehors des cellules, et qui comprend les liquides appelés les liquides extracellulaires. Dans les compartiments extracellulaires, nous avons 2 sous-compartiments. Nous avons les sous-compartiments sanguins qui comprennent les liquides contenus dans les vaisseaux sanguins et nous avons les sous-compartiments interstitiels qui comprennent les liquides contenus entre les cellules et les vaisseaux. L'eau représente environ 60% du poids corporel et
dans ces 60%, 40% sont contenus à l'intérieur des cellules et 20% en dehors des cellules, c'est-à-dire dans le milieu extracellulaire. Et les 20% des liquides extracellulaires, 15% est contenu dans le milieu interstitiel, c'est-à-dire entre les cellules et les vaisseaux, et les 5% restants est contenu dans les sangs, c'est-à-dire dans les vaisseaux sanguins. Cela veut justement dire que pour un homme qui pèse 70 kg, soit les 100% de son poids, 60% c'est de l'eau, soit 42 kg, et 28 kg d'eau intracellulaire et 14 kg d'eau extracellulaire, subdivisé en 10,5 kg de liquide interstitiel et 3,5 kg de l'eau dans les sangs, dans les vaisseaux. Parce que nous y sommes, merci d'avoir été présent, merci de vous abonner, merci de partager la vidéo, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et bonne suite de temps.